Et yo tout le monde, c'est Farsrapa. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour une vidéo tout simplement exceptionnelle les amis. Flight Report sur le C919, l'avion construit en Chine. Donc sur un vol de China Eastern entre Chengdu et Shanghai, donc la ligne flagship, en fait la première ligne sur laquelle cet avion a été mis. Bon, c'est pas le premier avion construit que je vais prendre aujourd'hui, mais c'est parmi l'un des premiers en tout cas. Donc vraiment vidéo historique, exceptionnelle pour bien démarrer l'année 2025. D'ailleurs, donc en passant, je vous souhaite la bonne année à tous et on commence donc ce flight report au nouvel aéroport de Chengdu, Chengdu Tianfu, qui a ouvert en 2021 si je me trompe pas. Un aéroport absolument gigantesque, magnifique, de toute beauté. Vous pouvez admirer l'architecture de fou malade. Et comme d'habitude, j'ai pas de bagages enregistrés, donc je vais passer quand même assez rapidement. Direction déjà la sécurité, mais ouais, sinon, comme j'ai dit, vol exceptionnel. Je crois que c'est le tout premier flight report en français du C919, rien que ça. Donc extrêmement excité et heureux aujourd'hui de vous proposer ce vol là. C'est un vol que j'ai pris en fait l'été dernier, donc été 2024. Comme j'ai dit, Chengdu, Shanghai, donc à peu près 2h30, 2h. Donc là on va passer la sécurité, je vais couper comme d'habitude parce qu'on n'a pas le droit de filmer la sécurité, mais ça s'est passé plutôt rapidement comme d'habitude. Et en plus aujourd'hui, donc encore vraiment journée exceptionnelle, j'ai eu la chance d'aller au lounge du nouvel aéroport de Chengdu, donc Chengdu Tianfu. À noter que c'est un lounge donc de l'aéroport et non pas spécifiquement d'une compagnie aérienne. Donc en vrai j'ai envie de dire que c'est encore mieux, voilà. Donc vous pouvez voir l'intérieur du lounge, très moderne, hein, très bien équipé, avec plein de prises, plein de sièges très confortables, beaucoup de lumière naturelle. Malheureusement pas de vue sur les avions, mais bon, quand même un lounge très grand qui correspond tout à fait aux attentes qu'on a d'un grand aéroport international comme celui-ci. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu la sélection de bouffe. Donc voilà, vous pouvez voir des boissons, des petits gâteaux, mais c'est pas tout parce que je vais vous montrer aussi bien évidemment les comptoirs de plats chauds. Quand même une très bonne sélection avec notamment un bar à nouilles. Donc bon, évidemment on est en Chine, donc c'est principalement des plats chinois, mais vous pouvez voir que la sélection est vraiment bonne. C'est un lounge très propre, donc ouais, vraiment qui correspond à ce qu'on attend d'un grand aéroport. Et donc maintenant je vous montre plus en détail l'intérieur de l'aéroport. Là on est dans un espèce de lieu central où en fait les trois ailes différentes de l'aéroport se rencontrent. Voilà, c'est là où on passe juste après la sécurité. Mais sinon, truc très intéressant de cet aéroport, il y a ce petit espace vert, enfin ce même très grand, même en fait espace vert dehors où on peut chiller. C'est un espace fumeur également. Là carrément ils ont mis un petit temple traditionnel, vraiment sympa. Bon malheureusement c'était fermé, on pouvait pas y accéder, mais voilà, petit espace vert. Et puis maintenant on va se diriger vers la porte d'embarquement. Bon alors le chemin vers la porte d'embarquement donc est assez long quand même, mais c'est un aéroport comme je l'ai dit absolument gigantesque, très lumineux. Voilà, bon il a été construit tout récemment. Pour l'instant il y a deux terminaux, donc deux terminaux symétriques gauche-droite. Il n'y a pas grand chose de spécial à dire et c'est peut-être mon petit regret par rapport à cet aéroport de Chengdu Tianfu, c'est que on a vu l'espace vert tout à l'heure, mais c'est un petit peu le seul truc de divertissement entre guillemets en plus qu'offre cet aéroport, à part les restaurants et les boutiques normaux. C'est vrai que sur un aéroport comme ça, tout neuf, absolument gigantesque, que tu veux faire de lui vraiment un truc énorme dans le monde aéroportuaire en Chine, même à l'international. Je pense que ça aurait été bien de mettre un petit peu plus de trucs, un peu comme à Singapour, je pense notamment, je pense à Dubaï, enfin de mettre un petit peu plus de trucs un peu wow entre guillemets, parce que là ça reste un bref. Donc là on est à l'embarquement et vous pouvez voir que c'est embarquement par reconnaissance faciale. Donc voilà, la haute technologie hein, en Chine vous savez, mais bon c'était pas extrêmement pratique. Voilà, bon ça c'est fait, mais pour l'instant j'ai envie de dire que la technologie est peut-être pas encore à point pour que ça soit vraiment très fluide. Enfin bref, donc là la passerelle est première vue sur notre avion. Bon malheureusement on n'aura pas de très belle vue à l'embarquement, mais je vous rassure,
au débarquement, donc à Shanghai. J'ai pu faire d'excellentes photos que je vous montrerai après. Donc voilà, au passage, des jet bridge très agréables à Chengdu Tianfu. Tous sont transparents, donc on peut voir les avions. Là, on voit l'avant de l'appareil, donc qui est un petit peu différent des 320 et 737, enfin même de tout ce qu'on connaît. On voit l'aile avec le petit aileron un petit peu incurvé. Et donc maintenant nous allons embarquer dans cet avion. Très excitant pour le coup. Là je revois les images et je me dis waouh, même 6 mois après, voilà. Donc ça c'est l'intérieur de l'avion qui, vous pouvez voir, bon, ressemble grosso modo aux 320 et 737 en étant un peu différent. Vous pouvez voir le mood lighting qui est très différent de ce qu'on peut retrouver sur du Boeing ou du Airbus, et moi je le trouve très sympa personnellement. Voilà, cet effet arc-en-ciel. Voilà, donc ça va être ma place d'aujourd'hui. Vous pouvez voir les porte-bagages qui sont d'une taille correcte, peut-être un peu plus petit que ceux sur 737 Max, je dirais, mais voilà, ça va globalement. Voici mon siège et on va commencer la présentation de cet excellent siège avec repose-tête ajustable en hauteur ainsi que sur les côtés. Vous pouvez dire que c'est standard, mais c'est vraiment très rare. En Chine, même sur les Max et Neo, il n'y a jamais de repose-tête ajustable. C'est très rare. Sinon, le siège plutôt confort. L'avant du siège, un petit peu particulier, mais qui ressemble finalement quand même à tout le reste. Mais quand même, il y a une petite différence par rapport à ce qu'on peut retrouver sur 320. Le legroom est correct. Et enfin, le hublot qui, pareil, comparable au hublot de 320, je dirais. Voici la notice de sécurité. Donc voilà, petite double page en plastique. Bon, c'est sympa, pas grand chose à redire là-dessus. Il y a également un sac à vomi, donc avec l'inscription The First C919 écrit dessus. Donc voilà, ça c'est très sympatoche. Ensuite, la table, très particulière, j'ai jamais vu ça, mais en fait c'est une table une pièce, mais on peut la tirer et il y a une petite partie coulissante avec un porte-gobelet. Voici une couverture, donc bon, généralement aussi elles ne sont pas distribuées pour les vols comme ça en Chine. On voit bien que c'est un vol quand même un peu particulier avec le logo de China Eastern. Je vous montre maintenant le In-Flight Magazine parce que voilà, comme vous le savez, je l'ai dit beaucoup de fois, mais les compagnies chinoises, elles adorent mettre des journaux papier encore sur les vols, même sur un avion récent comme ça. Vous voyez qu'il y a toujours le fameux journal. Pas grand chose de très intéressant à part justement, voilà, on y arrive, les destinations complètes de China Eastern ainsi que quelques produits qu'on peut acheter à bord qui ont l'air très sympa. Je vous montre maintenant donc les consignes de sécurité qui ont été diffusées sur la petite télé en haut. Donc voilà, les compagnies chinoises qui veulent pas lâcher la télé plafond encore une fois. En tout cas, le pushback se fait et un tout petit roulage, vraiment c'était très rapide pour le coup, et je vous montre déjà le décollage. Le PSU qui diffère légèrement des Airbus et Boeing avec donc un ventilateur et la lumière sur un seul et même port. Bon, personnellement je le trouve un petit peu vieillot, voilà, j'imagine que c'est juste mon goût personnel, mais je le trouve pas très beau perso. Sinon les porte-bagages, comme je vous l'ai dit, de taille assez décente et un port USB donc sous chaque siège.
je vous montre la magnifique photo de l'extérieur et on passe tout de suite au repas parce que bien évidemment, hein, sur un vol chinois, il y a toujours de très bons repas très complets. Donc voilà, comme je vous le montre tout de suite, hein, le plateau repas avec d'abord une sauce piquante, des cacahuètes chinoises, un gâteau spécial premier C919, même si c'est pas le premier techniquement, mais voilà, il le donne toujours. Bref, un jus de pomme, le repas que je vous montrerai après et un espèce de dessert. Donc voilà, le repas très complet, du riz, pommes de terre, bœuf, légumes, vraiment un très bon repas comme d'habitude. 20 minutes plus tard, une boisson a été servi. Je vous montre aussi donc le fameux gâteau, même si encore une fois je le répète, c'est pas vraiment le premier construit que j'ai pris cette fois-ci, et le petit dessert en fait des petits lentilles marinées dans une sauce sucrée. Je vous montre la télé plafond donc qui est vraiment très grande, de très bonne qualité, voilà, qui diffusait une émission sur des combattantes MMA. Et pour finir, petit tour par les toilettes. Bon, pas grand chose à signaler. Petit packaging C919 sur le côté, je sais plus c'était quoi exactement, mais voilà, des toilettes assez normales. Et on commence déjà l'atterrissage. C'est bon, on est arrivé à Shanghai, donc je vous montre la vidéo du débarquement de cet avion. On va commencer à conclure un petit peu. Je vais vous montrer donc les photos de l'avion que j'ai prises plus tard, mais en soi un très bon vol, mais je dois quand même vous le préciser, hein, faut pas se faire d'illusions non plus, c'est un petit peu une tentative de manipulation hein, quelque part de China Eastern. Bon, là je vais vous montrer donc les magnifiques photos que j'ai pu faire. Donc tout d'abord deux C919 sur une même photo, exceptionnel. Le C919 de face comme ça ressemble un petit peu à un 350 je trouve, et la photo sur le côté magnifique, iconique. Bref, je disais donc que c'est certain qu'il y a un petit peu de manipulation dans le sens qu'ils ont installé des sièges super, alors que ces sièges super là ils peuvent également les installer sur les 320 et les 737, c'est juste qu'ils ne le font pas, même sur les Neo et Max ils le font pas. Également le personnel était absolument super génial, mais bon, on s'imagine bien sûr qu'ils ont été choisis spécialement, mais sinon ça reste un excellent vol, un très bon avion. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, c'était Verstappen, à plus à la prochaine, allez ciao, et restez branchés sur ma chaîne parce qu'il y a d'autres flight reports qui arrivent.